Donc, chers entrepreneurs, ne confondez pas bénéfices distribuables aux bénéfices comptables ou fiscaux. Miroir des entreprises, une émission qui vous apporte des solutions à vos défis en fiscalité et en gouvernance d'entreprise. Quelles sont les conditions de distribution des dividendes et leur régime d'imposition? Par dividende, il faut entendre la part de bénéfices réalisée par une société et distribuée à la fin d'un exercice aux associés en application d'une délibération de l'Assemblée générale. Les avantages et les inconvénients ayant été déjà développés dans une émission antérieure, nous allons en faire l'économie pour aller aux éléments essentiels. Alors, au regard de la définition ci-avant rappelée, voyons d'abord quelles sont les règles qui gouvernent la distribution des dividendes. Il existe des règles de fond et des règles de forme. Au titre des règles de fond, il en existe deux. Comme première condition, il faut qu'il y ait bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable est égal au bénéfice de l'exercice moins le report à nouveau de l'exercice N-1 si débiteur moins dotation à la réserve légale et éventuellement aux réserves statutaires et facultatives plus report à nouveau de l'exercice N-1 si créditeur. La deuxième condition, la distribution des dividendes ne doit pas toucher au capital, donc doit être faite dans la limite de l'intangibilité du capital. C'est-à-dire que, conformément à l'article 143, alinéa 3 de l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et du groupement d'intérêt économique, qu'aucune distribution ne doit être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté de la réserve légale que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Au titre des conditions de forme, nous notons également que la distribution n'est légale que, premièrement, sur décision de l'Assemblée générale et, secondo, qu'après approbation des états financiers de synthèse dans les conditions prévues par les statuts. Pour les dirigeants et associés qui outrepassent ces conditions, comme par exemple ceux qui, en cours d'année, prennent l'argent de la société et qu'ils qualifient de dividendes au lieu de rémunération, ils encourent des sanctions civiles et des sanctions pénales. Comme sanction civile, c'est l'annulation des délibérations de l'Assemblée générale. Et comme sanction pénale, les auteurs peuvent être poursuivis pour délit de distribution de dividendes fictifs. Donc, chers entrepreneurs, ne confondez pas bénéfices distribuables aux bénéfices comptables ou fiscaux. Voyons ensuite comment les dividendes sont imposés fiscalement. Pour les entreprises non cotées sur une bourse de valeur agréée au sein de l'UEMOA, les dividendes distribués aux personnes physiques comme aux personnes morales sont imposés au taux de 13%. Pour les entreprises cotées, les taux sont de 7% pour les personnes morales et 3% pour les personnes physiques associées. Avez-vous des difficultés à déterminer le bénéfice distribuable? Faites-vous face à un risque de qualification de délit de distribution de dividendes fictifs? Voulez-vous avoir plus de détails pour faire efficacement la part des choses? Contactez le cabinet ILFC.